Adolphe Lingrand. Qui est-il? Origine et enfance. Né Hans Adolphe Lingrand le 3 novembre 1957 à Spånga, Stockholm, dans une famille de la classe moyenne, père ingénieur, mère enseignante. Enfance difficile, passé du temps chez ses grands-parents après une relation conflictuelle avec son père. Chapeau de cérémonie de remise des diplômes excellence académique et études. Étudiant brillant, premier de sa classe, 3 bourses pour étudier à Washington State, Clemson et à la Royal Institute of Technology, KTH, en Suède. Diplômé en ingénierie chimique de KTH, master à la University of Sydney en 1982. Lauréat d'une bourse Fulbright pour le MIT en 1983, mais abandonne au profit d'une carrière artistique. Arts martiaux et force physique. Pratiquant de karaté Kyokushin dès 10 ans, obtient sa ceinture noire, devient capitaine de l'équipe suédoise, remporte les championnats d'Europe 1981-81 et l'Open d'Australie en 1982. Maintient jusqu'à 4 dan et continue à enseigner la pratiquer. Claquette début et ascension à Hollywood. Travail de videur et garde du corps, notamment pour Grace Jones à Sydney. Rencontre influente qui l'amène à New York, clubbing, Studio 54, et premier rôle modeste. Début au cinéma, petit rôle dans James Bond A View to a Kill, 1985, vite suivi par son rôle mythique d'Ivan Drago dans Rocky IV, après une sélection parmi 5000 candidats. DVD carrière d'acteur et réalisateur. Années 80-90, tête d'affiche dans Master of the Universe, Red Scorpion, The Punisher, Showdown in Little Tokyo, Cult, Universal Soldier, etc. Année 2000, transition vers la production ODTV, réalisation de The Defendé, 2004, The Mechanic, Missionary Man, Command Performance, 2009. Vrai retour sur le devant de la scène, The Expandable, 2010, et suite, participation dans Aquaman, 2018, rôle d'Ivan Drago dans Creed 2. Réalisation récente, Castle Falls, 2021, avec sa fille Ida. Trophée divers et engagement. Sportif accompli, leader d'honneur de l'équipe américaine de pentathlon moderne aux JO d'Atlanta en 1996. Auteur, vidéo de fitness maximum potential, 1987, livre Train Like en action héros, 2011. Entrepreneuriat, ligne de suppléments, Vodka Hard Cut Vodka, double citoyenneté suédoise et américaine en 2024. Cœur rouge vie privée et santé. Relations célèbres, Grace Jones, années 80, mariage en 1994 avec Annette Kviberg, divorce 2011, 2 filles Ida, 1996, et Greta, 2001. Mariée en 2023 à Emma Krogdahl, 38 ans sa cadette, rencontrée en salle de sport, naturalisé américain en 2024, projet commun vodka et vie familiale. Santé, bataille contre un cancer entre 2015-2023, rein, foie, poumon, tumeur réduite de 90%, déclarée en bonne voie en 2024. Voici un résumé axé sur la réalisation, la production et les coulisses du film Command Performance, Commando d'élite, 2009, réalisé par Dolph Lingrand. Claquette contexte et genèse. Écriture-réalisation par Lingrand, co-signé avec Steve Lachau, un actionné conçu pour le marché direct-to-vidéo en Europe, produit par Nu-Image Dany Lerner en Bulgarie. Inspiré d'un concert de Madonna pour Vladimir Poutine, Lingrand imagine une prise d'otage lors d'un événement similaire, plaçant un batteur en héros central. Film School Reject. Globe sur la zone Europe-Amérique lieu de tournage. Bulgarie, autour de Sofia, sur une base de production consolidée par Nu-Image, studios équipés, effet d'échelle optimal pour un budget modeste. L'équipe a tiré parti de coûts locaux avantageux main d'œuvre, matériel sans renoncer à la qualité visuelle. Caméra style et contrainte. Tournage musclé mais efficace, Lingrand jongle entre réalisation et performance, notamment la scène de fusillade dans le désert, tournée en 3 jours sous plus de 40 degrés. Objectif, action réaliste, brute, peu stylisée, effet et caméra vérité, respecter un planning et un budget serré pour créer une tension crédible. Silhouette de buste, casting et ambiance. Lingrand a co-conduit le casting principal, prenant part aux décisions, limité malgré tout par les contraintes budgétaires et géographiques. Une partie du commando d'otages est incarnée par d'anciens militaires de la région, apportant authenticité au combat. Clés techniques et anecdotes production. Équipement mutualisé, utilisation du parc matériel de Nu-Image, caméra, effets, pour réduire les coûts. Séquences clés, scènes sous afflux, armes lourdes et cascades. Lingrand souligne la difficulté de coordonner la double casquette acteur-réalisateur, particulièrement sous la chaleur. Making of, un documentaire de 10 minutes intègre le DVD Blu-ray, notamment en Europe, pour dévoiler les coulisses du tournage.
Micro-témoignage de Dolph Lundgren. Physiquement, le plus dur, c'était la fusillade sur route dans le désert, parce que je devais tourner et jouer en même temps, et il faisait très chaud, notre actrice s'est blessée, en 3 for Day Tool séquence. Ici nous voulons parler d'autres films d'Adolph, en dehors de Vietnam, Commando d'élite, Commande Performance. Dolph Lundgren a marqué le cinéma d'action avec plusieurs films devenus influents ou cultes, chacun ayant eu un impact notable sur le genre action en martial art, ou ayant inspiré d'autres productions, fans ou acteurs. Voici une sélection de ces films les plus motivants et influents dans le monde du cinéma. 1. Rocky IV, 1985, Ivan Drago. Rôle emblématique, le boxeur soviétique robotisé face à Sylvester Stallone. Impact, l'un des films de boxe les plus célèbres de l'histoire. Drago devient une icône du méchant froid inspirant d'autres rôles à la russe. A motivé toute une génération de pratiquants de boxe et de musculation. Retour du personnage dans Creed 2, 2018, preuve de sa longévité. Bouclier 2. Universal Soldier, 1992, Sergent Andrew Scott. Avec Jean-Claude Van Damme. Science-fiction militaire mêlant action, bio-ingénierie et traumatisme de guerre. Impact, gros succès international. A lancé une série de suites, jeux vidéo, et un regain d'intérêt pour les cyborgs super soldats dans les années 90. Influence sur des films comme Soldier, Kurt Russell, ou Resident Evil. 3. Master of the Universe, 1987, Eman. Adaptation du célèbre dessin animé. Impact, premier grand rôle de Lundgren en tête d'affiche. Film culte des années 80, très repris dans la culture geek. A contribué à la vague de films inspirés de jouets et séries animées, G.I. Joe, Transformers. Pistolet 4. The Punisher, 1989, Frank Castle. Premier film basé sur le célèbre anti-héros Marvel. Impact, bien qu'underground, ce film a ouvert la voie aux adaptations sombres de comics. Précurseur du style violent et torturé des Punisher modernes, 2004, Netflix. Adulé dans les conventions de fans pour son style brut. Bond 5. Showdown in Little Tokyo, 1991, Chris Kenner. Duo culte avec Brandon Lee, fils de Bruce Lee. Impact, film culte pour les amateurs de Kung Fu action. Mélange de karaté, yakuza et humour noir. A donné à Brandon Lee une vitrine majeure juste avant The Crow. 6. The Expendable, 2010-2014-2023, Gunnar Jensen. Aux côtés de Stallone, Statham, Jelly, Arnold, etc. Impact, franchise hommage aux films d'action des années 80-90. A relancé la carrière de plusieurs anciens héros d'action, dont Lundgren. A inspiré une vague de films team-up de stars, comme Fast and Furious 8 ou Triple Threat. Symbole de collision. Autre film à noter, film. Impact. Red Scorpion, 1988. Film pro-guerre froide devenu culte en VHS. Men of War, 1994. Film de mercenaires avec un ton plus dramatique et humain. The Mechanic, 2005. Film d'ETV réaliste, proche du style européen, inspiration pour des films comme Taken. Castle Falls, 2021. Film d'action et rédemption avec sa fille Ida, transmission générationnelle. Coup au but en résumé. Dolph Lundgren a été un pionnier des adaptations de comics, Punisher, un symbole de la guerre froide hollywoodienne, Rocky IV, un modèle de transformation physique et mentale, sport ingénierie, et un des grands vétérans de l'action revenu sur le devant de la scène grâce à The Expendable. Voici comment d'autres acteurs qualifient Dolph Lundgren, j'espère que vous allez aimer davantage notre icône. Caméra. Sylvester Stallone au costard et mentor. Stallone l'a d'abord vu comme un géant froid, mais aussi très intelligent, contrary to the way he look, et is really smart, of the whole group, et is like this beautiful guy, then you find out is a PhD graduate in chemical engineering. Durant Creed 2, leur collaboration créative s'est renforcée, this is the first time in this film that he have a real role. He felt that, and they did too. Le tournage des Expendables a connu des tensions, mais Stallone lui a finalement reconnu son talent, et was very harsh on me. Après le jeu perturbait le film, et Stallone s'est excusé pour calmer les choses. Arnold Schwarzenegger et Jean-Claude Van Damme, co-stars emblématiques. À la première de The Expendable 2, Schwarzenegger a évoqué la camaraderie, those are all people I have admired, we were very competitive, but that create performance so now we have all come together. Sur le tapis rouge, Lundgren lui-même a commenté l'effort physique, when you're in there and the adrenaline is pumping, afterward, you've got a pop a few pinquillés. Van Damme,
Quant à lui, admiratif, if the acting is good it's going to hurt, so if I am going to kill you. I am talking to Rocky here, my friend. Claquette Brandon Lee, partenaire de tournage. Lors de Showdown in Little Tokyo, l'Ingrand a salué la future star, he got to know him. He realized, he was going to be a big star, because he had charisma, he could fight, he had it all. Clé acteur et technicien sur le tournage. Sur Blackjack, un membre de l'équipe a témoigné, et est one of the most polite and coolest actor I've ever met, crew nicknamed him the Beaver, et est a super chill dude, bu look like he could tear your head off. Du côté de fan côté Reddit, l'Ingrand est vu comme humain, simple, authentique, et was friendly and down to earth, answered the door in short, like face to face with a super-héros. Livre l'Ingrand, lui-même. Il s'inspire de Harrison Ford ou Sean Connery, pas juste des beefcakes, il préfère Sean Connery, Mel Gibson and Harrison Ford. He was a movie star before having the chance to become an actor, so now I'm trying to backtrack. Et ajoute de la profondeur, action filmar en extension of Greek myth, struggle against obstacle. Les chaînes télé et cinéma considèrent les œuvres de Adolphe comme suit. 1. Diffusion et programmation télé. Film direct to TV ou DTV, beaucoup de projets de l'Ingrand, exemple. Blackjack en 1998, était conçu pour la télévision ou le marché vidéo. Ils étaient programmés sur des chaînes câblées, USA Network, etc., mais souvent jugés banals, avec des critiques mentionnant une acting lackluster, caractérisation. Sélection parfois décevante, certains pilotes comme Blackjack n'ont pas dépassé le stade de simple téléfilm, faute de confiance des chaînes pour lancer des séries durables. Claquette 2. Réception au cinéma. Red Scorpion, 1988. Critique, jugé comme une copie bourrine de Rambo, avec un arrière-plan politique controversé, financement pro-apartheid, et reçu globalement comme un bon rating par Léonard Maltin. Diario AS. Box-office, modeste, environ 4,2 millions de dollars, face à son ambition, souvent considéré comme un échec relatif sur le plan commercial. Master of the Universe, 1987. Box-office, démarrage solide mais chute rapide, sur 17 $ M de revenus, faibles effectifs au cinéma. Critique, majoritairement négative, 21% de Rotten Tomatoes, mais reconnu comme un film culte campy apprécié par les nostalgiques. The Punisher, 1989. Sortie internationale, direct to vidéo US, sortie cinéma ailleurs, globalement $30 M de recettes sur un budget de 9 millions de dollars. Critique, initialement critiqué, mais acquis un statut culte auprès des fans de l'anti-héros Marvel. Reddit le mentionne comme un film d'avant-garde dans les adaptations de comics. Universal Soldier, 1992. Impact majeur, considéré comme l'un de ses plus gros succès. L'association avec Van Damme a relancé les franchises d'action, avec un accueil global positif et un long rayonnement. 3. Estime critique et professionnelle. Professionnalisme et éthique de travail, les critiques et collaborateurs louent l'Ingrand pour son éthique de travail, son implication physique, son sérieux en cascade et son respect du script et des équipes. Pour des films récents comme Don't Kill It, 2017, la critique a mis en avant sa capacité comique et auto-ironie, et l'a considéré comme l'une de ses prestations les plus amusantes. A l'inverse, certaines productions tardives sont jugées datées dans leur approche, exemple. Wanted Man, 2024, critiqué pour ses stéréotypes culturels et son manque de profondeur. Aspect. Perception dans les médias. Production TV et TV Movies. Souvent jugé standardisé, peu mémorable. Film cinéma, 80-90s. Punisher et Universal Soldier alimentent le statut culte action, mais Red Scorpion et Master restent critiques mitigées. Directeur critique. Loué pour son professionnalisme, rigueur physique et discipline martiale. Œuvre récente. Accueillie avec prudence, quelques émergences positives, humour, comédie, mais aussi critique pour manque de nuances. Parlons de la place de l'Ingrand dans les cultures d'action des années 1980 à 1990. La naissance d'un colosse de l'action. Dans les années 1980, une nouvelle ère du cinéma d'action s'impose, celle des héros musclés, silencieux, et redoutables. C'est l'époque de Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, et dans cette galerie de titans surgit Dolph Lundgren, le géant suédois au regard froid et au poing de marbre. Sa première grande apparition, Ivan Drago dans Rocky IV, 1985, le propulse immédiatement dans l'imaginaire collectif. Il n'est plus un inconnu, il est le symbole parfait de l'ennemi redoutable, puissant, implacable mais silencieusement humain. Gants de boxe chapitre 1 Ivan Drago, le coup de poing soviétique.
If he dies, he dies. Cette phrase suffit à résumer toute une époque. Dans un contexte de guerre froide, Drago incarne la machine soviétique, tandis que Rocky symbolise l'Occident combatif et humain. Mais au-delà de la propagande, Dolph apporte quelque chose d'unique, un charisme glacial, une prestance physique et une discipline rare. Ivan Drago n'est pas qu'un méchant, il devient une icône du cinéma d'action, souvent imité, jamais égalé. Chapitre 2 Les rôles cultes de l'ère VHS. Entre 1987 et 1995, Dolph Lundgren devient un visage incontournable des vidéoclubs. Il est le héros parfait pour la VHS, ce format roi des années 80-90. DVD ses rôles les plus marquants, Master of the Universe, 1987, il devient Eman, le guerrier musclé de la galaxie. Un film kitsch devenu culte. The Punisher, 1989, il incarne Frank Castle, un justicier torturé bien avant que Marvel ne redevienne à la mode. Red Scorpion, 1988, un soldat soviétique en Afrique, mélange de Rambo et de drame politique. Showdown in Little Tokyo, 1991, duo explosif avec Brandon Lee, mêlant arts martiaux et humour noir. Universal Soldier, 1992, face à Jean-Claude Van Damme, un classique de la science-fiction militaire. Symbole de collision, ces films, parfois sous-estimés à leur sortie, ont depuis été réhabilités par les fans pour leur style, leur brutalité, leur ambiance unique et le charisme de Lundgren. Chapitre 3 Un intellectuel dans un corps de titan. Ce qui le distingue des autres actions stars? Son intelligence. Derrière le colosse de 1m96, ceinture noire de karaté, se cache un ingénieur chimiste diplômé du MIT. Lundgren casse l'image du héros bête et musclé. Il est cultivé, multilingue, discipliné et cela transparaît dans son jeu, même dans les rôles les plus violents, il reste calculé, sobre, précis. Télévision chapitre 4 Une icône de la culture pop. Dolph Lundgren devient un modèle physique pour une génération, ses scènes d'entraînement dans Rocky IV deviennent virales avant l'heure. Il est parodié dans des dessins animés, des comics, des pubs. Son visage est sur des posters, des figurines, des cassettes VHS par milliers. Il n'est pas juste un acteur, il incarne une époque. Celle où les héros ne doutaient pas, combattaient seuls, et gagnaient contre l'impossible. Coup au but conclusion l'héritage des années 80-90. Dolph Lundgren a occupé une place unique dans le panthéon des stars d'action, moins loquace que Stallone, moins fantasque que Van Damme, mais plus énigmatique, plus rigide, presque mythologique. Il est l'ombre glacée derrière le feu de l'action. Et si l'époque a évolué, son image, elle, reste gravée dans la culture pop comme celle d'un héros brut, implacable et stylé, emblématique d'un âge d'or du cinéma musclé. Lundgren est le cinéma d'action en mutation. Dans les années 1990, après le déclin progressif des grosses productions musclées des années 80, de nombreux héros d'action, y compris Dolph Lundgren, se tournent vers un autre terrain de jeu, le marché des TV, direct to vidéo. Un monde parallèle au cinéma traditionnel, plus modeste en budget, mais riche en action et en liberté créative. DVD chapitre 1 Qu'est-ce que le DTV? Le direct to vidéo désigne des films non diffusés au cinéma, destinés directement à la vente ou à la location sur VHS, DVD ou Blu-ray. Ampoule électrique, c'est un marché, moins coûteux pour les producteurs. Très populaire dans les années 90 et 2000 grâce aux vidéoclubs. Idéal pour les films d'action à petit budget avec des noms connus, comme Lundgren. Biceps plié chapitre 2 Dolph Lundgren, star du DTV. À partir du milieu des années 90, Lundgren devient l'un des visages les plus récurrents du DTV. Il y tient des rôles de justicier solitaire, ex-militaire tourmenté, espion ou agent secret, le tout dans des histoires simples, efficaces, et souvent violentes. Feu exemple notable, The Peacekeeper, 1997, un soldat empêchant une attaque nucléaire. Bridge of Dragon, 1999, un film de guerre futuriste. The Mechanic, 2005, ex-agent du KGB en quête de justice, aussi réalisé par Lundgren. Missionary Man, 2007, Command Performance, 2009, Icarus, 2010, film qu'il réalise lui-même, souvent sombre, personnel, et brut. Chapitre 3 Les limitations du DTV. Si le DTV a permis à Lundgren de travailler régulièrement et garder son image intacte, il comporte aussi de nombreuses limites, caméra limitation technique, budget restreint, donc peu de cascades spectaculaires ou d'effets spéciaux. Tournage rapide, parfois bâclé, 10 à 20 jours. Réalisation et scénario souvent simplistes, parfois clichés. Silhouette de tête qui parle réception critique, film peu couvert par les médias. Souvent mal noté par la presse généraliste, malgré un public fidèle dans les fans d'action.
Film limite de visibilité, moins de reconnaissance, pas de tapis rouge, pas de sortie cinéma. Une partie de la filmographie de Lingrand reste méconnue du grand public, malgré sa longévité. Coup au but chapitre 4 met un rôle important pour le genre. Et pourtant, ces films ont maintenu le genre action en vie durant une époque de transition. Tandis qu'Hollywood se tournait vers les super-héros et les blockbusters numériques, Lingrand continuait à défendre le cinéma d'action à l'ancienne, viril, frontal, physique. De nombreux réalisateurs, cascadeurs et fans le considèrent comme un pilier discret mais essentiel du genre dans les années 2000. Drapeau à damier. Conclusion. Un héros des marges. Dolph Lundgren n'a pas disparu après les années 90, il a redéfini sa carrière dans l'ombre, en forgé une nouvelle image dans le DTV, celle d'un acteur fidèle à son style, indépendant, et productif. Et c'est ce parcours parallèle, hors des circuits classiques, qui a rendu possible son retour triomphal dans The Expendables, puis dans des blockbusters comme Aquaman ou Creed 2. Micro ou dans le silence des vidéoclubs, Dolph Lundgren a continué à frapper. Et à exister. L'ascension en dents de scie de Dolph Lundgren. Dans le grand ring du cinéma d'action des années 80-90, Dolph Lundgren entre comme un titan. Mais sa carrière n'a pas été une ligne droite vers la gloire. Elle oscille entre succès solide et échecs cuisants, entre films cultes et projets oubliés. Voyons de plus près ces deux faces, les victoires marquantes et les chutes estimées. Coche épaisse blanche chapitre 1 les réussites perceptibles. Coup au but Universal Soldier, 1992. Contexte, face à Jean-Claude Van Damme, Lundgren incarne le sergent psychopathe Andrew Scott, dans un monde post-Vietnam de super soldats réanimés. Succès, box-office international, plus de 100 millions de dollars. Présenté à Cannes, rare pour un film d'action musclé. A lancé une franchise durable avec plusieurs suites. Impact, reconnu pour son mélange réussi de science-fiction, guerre et arts martiaux. La performance de Lundgren, à la fois intense et dérangeante, est saluée comme l'une de ses meilleures. Il prouve qu'il peut tenir tête au plus grand, sans être réduit au second rôle. Coup au but The Punisher, 1989. Contexte, premier film live centré sur l'anti-héros culte de Marvel. Succès relatif, sorti directement en vidéo aux USA, mais distribué en salle à l'international. Budget modeste, 9 millions de dollars, mais largement rentabilisé grâce aux ventes VHS DVD. Impact, aujourd'hui considéré comme un film culte, précurseur dans les adaptations sombres de comics. Frank Castle version Lundgren est brut, silencieux, torturé, une interprétation brute, fidèle à l'esprit du personnage. Il pose les bases de futurs Punisher, Thomas Jane, Jon Bernthal, Croix chapitre 2 les échecs estimés. Signe avertissement Master of the Universe, 1987. Contexte, adaptation du dessin animé et jouet culte Eman. Objectif, créer une franchise cinématographique à succès façon Star Wars. Échec commercial, budget, 22 millions de dollars, mais faible box-office, 17 millions de dollars. Production chaotique, problèmes financiers, script inachevé. Critique, Lundgren critiqué pour son anglais limité à l'époque. Scénario jugé confus et éloigné de l'univers original. Mais, avec le temps, devenu un film culte kitsch très apprécié des fans des années 80. Signe avertissement Red Scorpion, 1988. Contexte, Lundgren incarne un soldat soviétique envoyé en Afrique, qui finit par trahir son camp. Objectif, mélanger Rambo, politique, et héroïsme. Échec critique, jugé grossier, caricatural, mal rythmé. Classé comme propagande néoconservatrice en pleine guerre froide. A été mal accueilli par la presse et ignoré par le grand public. Impact limité, a bien fonctionné dans certains pays en vidéo, mais aucun vrai écho durable. Reste une curiosité pour fans de l'action rétro, mais pas un jalon de sa carrière. Art du spectacle chapitre 3 ou une ligne fine entre succès et oubli. Derrière ces contrastes, une constante, Lundgren donne toujours tout. Que ce soit dans un succès mondial comme Universal Soldier ou dans un flop comme Master, il s'investit physiquement, techniquement, et émotionnellement.